C'est à la fois que le dernier arrêt du ministre des Outre-mer s'est effectué. Ici, pas de cérémonie ni de coutume, mais un accueil comme à la maison, avec un public endimanché et la pose de la première pierre du futur marché municipal de la Foi. Reprenant le refrain d'un célèbre titre de Gouret-Gellé, Sébastien Lecornu rappelle la présence de l'État dans ce projet. Souvent, on a l'impression que l'argent vient de on ne sait trop où, comme s'il tombait du ciel. Bah oui, parfois c'est la France qui paie. Là, c'est la France qui prend en charge 50% de ce projet. Et en tant que ministre de la République, j'en suis fier. Et je le dis parce que c'est concret. Concret, tout comme le style du ministre dans sa posture et son approche du public calédonien. Micro à la main et manches retroussées. Concret aussi par la volonté du maire de la Foi de démontrer que plus que nulle part ailleurs en Calédonie, la brousse est le terreau de l'avenir. On fréquente les mêmes endroits, on va dans les mêmes magasins, on va au même marché, on va chez le même médecin. Vous savez, les petites communautés comme ça, les gens sont obligés de vivre les uns avec les autres. Et donc finalement, pour nous, le vivre ensemble, c'est pas un slogan, c'est une réalité au quotidien. Et je pense que ça dénote beaucoup par rapport peut-être au Grand Nouméa. Et c'est le message, en tout cas, qu'un maire de Brousse doit faire passer au ministre des Outre-mer. Et je crois qu'il l'a bien reçu. C'est ensuite au centre culturel que le ministre a rencontré des acteurs économiques et la classe politique locale et nationale. Après un rappel de la prudence à garder au sujet de l'avenir économique du pays à cause du Covid-19, assurance a été faite du soutien de l'État dans ce cadre. Sébastien Lecornu a aussi reçu des cadeaux des mains du premier adjoint Lionel Brinon, dont un très symbolique. C'est aussi une preuve du destin commun, du vivre ensemble et du partage entre les communautés et les partages de la culture en Nouvelle-Calédonie. Mais cette flèche laitière, elle a été fabriquée par un Européen qui a appris avec les Kanaks. Après 3 jours de marathon dans le Nord, la Foi est intervenue comme un moment presque de détente, mais dans lequel le ministre des Outre-mer a observé la diversité du pays, mais aussi les rapports de force qui l'animent.